Alors, je vais demander à Emmanuel Vance de bien vouloir nous rejoindre. C'est notre troisième focus, gros plan sur ces actions de solidarité. Vous savez que depuis 15 ans, des dizaines de paroisses parisiennes, il y en a 42 même cette année, participent à la mission de solidarité qui s'appelle Hiver solidaire. Elle permet d'accueillir dans des locaux paroissiaux pendant les 3 mois d'hiver des personnes sans abri. Ça représente, il faut le savoir, 3000 bénévoles à chaque édition et on compte en moyenne 80 bénévoles par paroisse, en moyenne. 4 nouvelles cette année ont rejoint le mouvement, dont Saint-Joseph-Artisan, qui est dans le 10e arrondissement. Et donc c'est Emmanuel Vance, qui est paroissien depuis 15 ans, membre du conseil économique, après avoir été longtemps au conseil pastoral, donc un pilier de la paroisse, comme on dit, qui va vous en parler. Et si on a choisi Saint-Joseph-Artisan, c'est que le 10e, en fait, est l'un des arrondissements les plus sensibles où la proportion de personnes à la rue est la plus élevée. Bonsoir à tous, merci de votre accueil. Été comme hiver, des hommes, des jeunes, des enfants, mais aussi des femmes se retrouvent à la rue. Hiver solidaire, vous le savez bien, c'est depuis 15 ans des paroisses qui se mobilisent chaque hiver pour accueillir ces personnes et leur offrir, outre un abri, la possibilité de se poser, de reprendre confiance en elles au travers des relations fraternelles établies avec les bénévoles. Christophe le disait, située dans le 10e arrondissement, la paroisse Saint-Joseph-Artisan est bien placée pour témoigner des situations d'urgence et de détresse que vivent les gens à la rue. Le 10e, c'est 4% de la population parisienne, mais c'est 10% des 3000 personnes recensées à la rue à Paris. Saint-Joseph-Artisan vit donc quotidiennement ces situations et s'en saisit depuis longtemps, notamment via des maraudes auprès des sans-abri du quartier. Quand, fin 2019, un petit espace paroissial de 40 mètres carrés environ, pour partie espace de stockage et pour partie lieu de caté, se libère, l'idée évoquée au conseil pastoral de rejoindre Hiver solidaire refait surface. Début 2020, notre curé, le père Durand, réunit autour de lui 5 bénévoles pour mener à bien ce projet. Des volontaires certes mûrs, parce que déjà engagés dans des actions solidaires, mais pas nécessairement tout à fait prêts. En effet, comment mobiliser des bénévoles en ces temps de post-confinement où toute réunion est quasiment impossible? Aurons-nous assez de volontaires? Comment choisir les personnes accueillies? Comment financer les travaux nécessaires d'aménagement du local avec nos modestes moyens? Eh bien, nous avons distribué des flyers, communiqué sur notre projet et sur son avancement pendant les messes dominicales, posté des vidéos sur le site internet de la paroisse. Nous avons également sollicité la Fondation Notre-Dame et par son intermédiaire, vos dons ont permis de financer les travaux d'aménagement et d'équipement à hauteur de 85%. Et c'est ainsi qu'après 9 mois de préparation et 9 semaines de travaux, nous avons rejoint pour la première fois les 42 paroisses qui participent cette année à Hiver solidaire, en ouvrant nos portes quelques jours avant Noël, tout d'abord à 2 femmes, puis rapidement à 3. Dès lors, ce sont 60 bénévoles qui, à raison en moyenne de 3 par jour, se relayent chaque soir de 19h jusqu'au lendemain matin 8h pour assurer la continuité de l'accueil. Et ce sont autant de personnes qui goûtent la joie de cet accueil fraternel où chacun se sent respecté pour ce qu'il est, sans être réduit à son état de vie. Évidemment, une petite équipe complète le dispositif pour l'animer au quotidien, veiller à l'accueil, suivre les inscriptions sur le planning, assurer la coordination avec les travailleurs sociaux. En 3 mois, les 3 places d'accueil créées auront été occupées par 5 femmes, 2 ayant choisi de quitter notre dispositif après seulement quelques semaines. Et aujourd'hui, à l'heure du premier bilan, nous sommes très heureux d'avoir pu, avec le soutien des captifs, et je pense particulièrement à Marie-Astrid qui a déplacé des montagnes, d'aider Thérèse, Hélène et Linda à se relever. Arrivées épuisées, elles ont repris des forces après quelques nuits de sommeil au chaud et sans l'angoisse de se faire agresser. L'une d'entre elles, qui souffrait
d'une perte de l'acuité auditive, a vu son handicap disparaître quasiment du jour au lendemain, après 3 semaines chez nous. Le lien social qu'elles avaient plus ou moins perdu s'est restauré petit à petit, jusqu'à ce que se crée une ambiance toute simple, familiale, faite de respect, de complicité et même d'attachement réciproque. Elles ont bénéficié d'un accompagnement social personnalisé, très favorable pour entreprendre leur démarche, la délivrance d'une carte nationale d'identité, le rétablissement dans les droits à la retraite, le renouvellement d'un titre de séjour. Et cerise sur le gâteau, aucune ne se retrouve à la rue puisque toutes ont reçu une proposition d'hébergement, soit dans des centres d'hébergement d'urgence, l'un dans le 13e, l'autre dans le 14e, et également dans une colocation mixte de l'APA, dont on a parlé, à Bagneux. Vous voyez, les fruits divers solidaires sont abondants. En plus de ceux que je viens d'évoquer, j'en citerai un dernier, la vraie dynamique paroissiale qu'Hiver Solidaire a renouvelée. Se faire serviteur de l'autre, réaliser que c'est le pauvre qui m'enrichit, cette expérience a véritablement remué certains bénévoles et a vivifié notre communauté paroissiale. De plus, l'accueil d'une paroisse qui s'offre ainsi donne de l'Église l'exemple vivant et vrai qu'elle est attentive à tous, à commencer par le plus pauvre. Pour terminer, je voudrais juste vous lire quelques mots extraits d'une lettre qu'une de nos accueillis m'a adressée récemment. La veille du jour où nous nous sommes rencontrés, j'ai senti que la vie quittait mon corps. Je me suis dit que j'allais mourir et pourtant je n'avais pas peur. Je suis entré dans une église et comme par miracle, tout est allé très vite. On m'a orienté vers les captifs qui m'ont adressé à vous et vous m'avez accueilli. Et elle termine en disant « Je sens que quelque chose s'est transformé en moi. Quel sens vais-je donner à ma vie après avoir autant reçu et vu tant de personnes qui vivent une foi incarnée? N'oubliez pas, qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. » Pour ma part, j'ajouterai à cette dernière parole une citation du poète John Holmes. « Il n'est pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. » Voilà rapidement brossé un tableau de ce que vous avez contribué à accomplir. Nos accueillis, comme tous les bénévoles, vous en sont très reconnaissants d'avoir rendu cela possible par vos dons. Et en leur nom, je vous en remercie chaleureusement. Merci de votre attention.